Bonsoir, messieurs, dames. Je tiens à remercier au sein de ce tutoriel la CGT qui m'a rendu un grand service en publiant un rapport. Ensuite, j'ai été téléguidé par les membres de la CGT pour trouver ce rapport. Merci, vous m'avez été d'une grande aide. C'est ça. J'en ai déjà parlé au sein d'un de mes précédents tutoriels, mais mal. Compte rendu de réunion du Covid. Date 28 septembre 2020 à 14h34. Ça a été une réunion très courte. Bonjour, a eu lieu aujourd'hui une réunion avec les OS Blondel de Montchalin pour faire le point sur le Covid. J'ai quitté la réunion très fâché au vu des dires du représentant syndical de la CFDT. Ses propos étaient à vomir. Alors, maître nageur placé en SA ce week-end suite à la fermeture des piscines, bibliothèque restant ouverte, alerte rouge jusqu'à un minimum de 15 jours. On privilégie le télétravail à hauteur de 3 jours maximum par semaine avec une continuité de la matinée du service public. On maintient l'application de retenir les RTT et les chèques déjeuner pour chaque cas Covid ou ASA. Je rappelle que c'est un représentant de la CGT qui parle là. C'est à ce moment où je suis intervenu notamment pour les agents des écoles où le planning a été validé en fin septembre et que si les agents perdaient le RTT, cela poserait un problème dans les écoles. On se retrouverait avec des agents isolés. Mais également que cette mesure est illégitime pour les agents contaminés. En attente de résultats ou placés en isolement, cela a été suivi par FO. Et c'est là où j'ai pété un câble. Le représentant de la CFDT s'exprimait en disant qu'il n'était pas d'accord avec ce que l'administration faisait, et que c'était tout à fait normal. Oui, la carence, c'est normal aussi. C'est la CFDT, c'est normal. Syndicat des patrons. Quelques agents étaient en ASA depuis le mois de mars. Le représentant de la CFDT s'est écrié. Je peux pas lire ça. Merci, tu vas lire mon petit bonhomme. Le mois de mars n'était pas malheureux. Il n'était que les agents, le représentant de la CFDT s'est écrié que c'était le Club Med pour eux. Alors je me suis levé de la table et je lui ai dit pour entendre de pareilles saloperies comme ça, de la part d'un syndicat même pas représentatif, c'est à vomir. Et je me suis adressé à l'autre de la CFDT, oh puis merde, hein, j'y vais à fond. Ouais. De la part d'un syndicat même pas représentatif, c'est à vomir. Et je me suis adressé à l'autre de la CFDT. Prends la maladie des agents qui ont été placés en SA et j'espère pour toi que tu ne seras jamais malade durant ta vie. À vomir. Et je me suis tiré. L'élu a regretté mon départ et n'a pas du tout cautionné le discours de la CFDT. Il va me rappeler demain. Bonne soirée, Guillaume.
j'invente rien, tout est là-dessus. Alors, pourquoi le représentant de la CFDT a agi comme ça? Parce que sous Yvon Robert, on avait le droit de massacrer les fonctionnaires à gros coups de trique. Que ce soit une trique juridique, judiciaire ou humaine. Ils ont continué comme s'ils étaient, comment dire, c'était Yvon Robert, c'est tout. Vous connaissez la dette de ma bonne vieille ville de Rouen? 200 milliards. Plus de 200. Alors, avec la gestion de ma bonne vieille ville de Rouen, on n'est pas surpris. Voilà, c'était le coup de gueule d'un terrien en détresse. Ce coup de gueule terminera sur les oubliettes de YouTube. Veuillez m'excuser, mais c'est soirée mousse ce soir. En vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons et de moi en colère. Je ne me laisserai pas marcher sur les arpions par des petits syndicalistes.